Écoutez, j'ai décidé de faire une petite vidéo où je vous donne mon avis sur les applications de rencontres en 2026. Je pense que je suis quand même bien placé pour en parler puisque j'utilise les sites et les applications de rencontres depuis le début d'Internet, hein, depuis le début des années 2000. Je les ai toutes essayées, hein, que ce soit en gratuit ou en payant, pratiquement toutes. Donc en tant qu'homme moyen, je peux me permettre de donner un avis dessus et je vais vous dire quelle est la meilleure application en 2026, qu'est-ce qui est conseillé, qu'est-ce qui n'est pas conseillé. Je vous donnerai à travers mon expérience et tout. Et à la fin, après avoir donné mon avis, donc je mettrai une timeline. Vous n'êtes pas obligé d'écouter tous mes avis de toutes les applications. Vous cliquerez directement sur ce qui vous intéresse, sauf si vous avez envie de regarder tout en entier. Mais je préfère vous prévenir, la vidéo va durer au moins une heure et demie, parce que j'aime bien parler, j'aime bien décrire les choses, c'est très important. Je ne vais pas faire comme tous ces escrocs sur Internet. Qui sont là avec leurs liens d'affiliation pour des sites comme Bicoquin et tout, alors que tous ces sites, c'est de la grosse merde. Vous ne ferez pas de rencontre dessus, et il y a beaucoup de gens qui tombent dans le panneau. En fait, l'hypocrisie des gens m'énerve, en fait. Je ne comprends pas comment on peut conseiller des choses comme ça. Il y a beaucoup d'hommes qui ne comprennent rien aux femmes, qui ne savent pas comment aborder des femmes, qui payent des applications et ne font pas de rencontres. Et tu as des abrutis, des crétins hypocrites qui te conseillent ouais, Bicoquin, c'est génial, hein, si tu cliques sur mon lien, tout ça. C'est des liens d'affiliation, ils vont empocher de l'argent et tout. Alors, moi, j'ai rien contre les gens qui font de l'affiliation, qui gagnent de l'argent, mais à un moment donné, conseille des bons trucs, quoi. Tu vois, je ne supporte pas les hypocrites qui font ça, qui sont là à conseiller de la merde, à faire de la merde. Je veux dire, faut vraiment aider les gens, quoi. C'est du sérieux quand même. En fait, ça m'énerve. Qu'est-ce que ça me gonfle, ces gens-là. Tous ces sites de merde, ça marche pas. Tous les sites à thématique sexuelle, les gars, je vous le dis honnêtement. Ne rêvez pas, ça marche pas. Tous ces sites comme ça marche pas. Donc, bref, si vous êtes des gens là comme ça, qui ont des blogs à faire des pubs de liens d'affiliation, je vous vois, les gars. Cachez-vous dans le placard, fermez-vous à double tour, mais là, c'est pas possible, les gars. C'est pas bon. Là, c'est pas bien. Bref, je m'énerve pas, mais voilà, encore une fois, je déteste les hypocrites. Et là, je vais vous dire vraiment ce que je pense de toutes les applications, on va dire, qui sont connues, tout ça. Je vais vous dire mon expérience et tout. Et après, je vous dirai en conclusion que pourrait faire un homme moyen pour rencontrer des femmes. Est-ce qu'il devrait utiliser des applications de rencontre encore, tout ça. Voilà, que vous soyez chrétien ou pas chrétien, que vous soyez une femme ou pas, vous pouvez quand même écouter le sujet et tout. Je pense qu'il y a aussi des choses qui peuvent aussi vous concerner. Donc, bon, voilà, pour résumer, là, ça m'énerve de voir des hypocrites faire de la pub pour des sites de merde. Enfin, bref. Parenthèse fermée, on va attaquer le vif du sujet. Je vais vous donner mon avis sur toutes les applications du moment connues qu'on peut télécharger sur nos téléphones. Et je vais vous dire mon expérience, tout ça, est-ce que je vous conseille ou pas, et tout. Donc, on va commencer. Évidemment, like, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Voilà, donc là, c'est une vidéo à thématique relation homme-femme. Normalement, j'ai hésité à en faire une, mais j'avais envie de faire ça parce que je me dis, c'est important de parler des choses qu'on connaît. Et ça, c'est quelque chose quand même que j'ai un peu d'expérience dessus. J'ai fait des rencontres et tout. Donc, je pense que je suis quand même à même d'en parler. Je me dis, pourquoi pas parler de ça, même si, encore une fois, j'ai envie de faire des vidéos témoignages chrétiens que je ne peux pas faire, toujours pas faire en 2026. Hein. Ça fait 10 000 ans que j'ai envie de faire ça, je ne peux toujours pas faire ça. Donc, bon, en attendant, il faut bien faire quelque chose. Hein. Ah, eh ben oui, parce que sinon, la chaîne, elle va mourir. Et oui, et oui. Donc, c'est important. Il faut faire des vidéos, les gars. Donc, voilà, likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on va commencer. Donc Hinge, alors Hinge apparemment c'est la meilleure application du moment, elle aurait détrôné Tinder et tout, c'est vraiment, les gens vont sur cette application et au niveau des retours, apparemment les hommes font quand même des rencontres dessus, apparemment ça marche plutôt bien. Donc Hinge appartient à Match Group, qui est vraiment dans le domaine du milieu de la rencontre, c'est eux les number one en termes de chiffre d'affaires et tout, ils possèdent Tinder, Mythic, OkCupid et donc Hinge, et apparemment ça marche très bien. Alors, le problème, c'est que pour ma part, comment dire, en fait, j'ai été banni à vie. Donc, quelque part, je ne peux pas essayer cette application. Bah oui, j'ai été banni. Bah oui, mince alors. En fait, ça a l'air pas mal. Mais en fait, Hinge, ça a l'air pas mal. Mais le problème, ben, ils ont apparemment le ban facile hein, chez Hinge. Alors, le truc, c'est que
T'as pas le droit à l'erreur, hein. Tu fais une petite blague un peu taquine, tu peux être signalé par une femme. Si une ex jalouse, elle peut te signaler. Donc attention, si vous faites des rencontres dessus, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais attention parce qu'apparemment, ils sont chauds lapins, les mecs, hein. Ils ont le ban facile quand même. Donc je pense qu'il faut quand même faire attention à ce qu'on dit et tout. Parce que moi, je suis banni à vie. Depuis 1 an et demi, j'arrive pas à me faire débannir. Pourtant, j'ai essayé d'envoyer un mail en anglais et tout. Ah, j'ai regardé des informations sur Internet, mais il n'y a vraiment rien à faire. On dirait que je mérite le pilori, quoi. Je crois que les mecs vont me détester jusqu'à la fin des temps. Mince, zut, quoi. Oh là là, que c'est cruel. Je ne comprends pas. Et alors apparemment au niveau des solutions pour se faire débannir, donc il y en a plein hein, qui se font bannir, hommes ou femmes. Apparemment il faudrait recréer un nouveau téléphone, une nouvelle adresse mail. C'est bon, je vais pas m'amuser à faire ça. Enfin le truc, ce qui me fait rigoler, c'est que bon, je crois que les développeurs sont un peu woke. Hein. Avec ces gens-là, le problème c'est que tu fais une erreur, les mecs ils t'en veulent jusqu'à ce que mort s'en suive. Bref, voilà. Donc attendez, j'ai des personnes derrière moi. Bref. Donc Inge, le problème c'est que tu vois, Jésus a pardonné, nous pardonne nos erreurs, tu vois, mais apparemment chez les développeurs de Inge, tu fais une erreur, non, non, t'as pas le droit en fait. T'es banni à vie, ouais, je te déteste jusqu'à la mort, non, je te pardonnerai jamais. Alors que pourtant Jésus nous a pardonné, donc je ne comprends pas en fait. Donc je suis banni à vie, donc je ne peux pas vous donner, si vous voulez, un avis, on va dire, bien constructif sur cette application. Apparemment, ça marche très bien. Vous me direz dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire. Mais moi, je ne peux pas utiliser cette application. Donc, je vais la mettre dans la catégorie « Je ne sais pas ». Mais apparemment, ça marche très bien. Alors, on continue avec l'application Appen qui a été créée par des entrepreneurs français. Donc, par le passé, j'ai testé ça plusieurs fois hein, depuis sa création en version gratuite. J'ai testé la version payante. Donc, aux dernières nouvelles, la version payante la plus chère, c'est la version suprême qui coûte 40 €, rien que ça. Et donc, tu as des fonctionnalités comme quoi like illimité. Tu peux, je crois que tu as des trucs du genre, tu peux être ton profil peut être mis en avant pendant une demi-heure ou des trucs comme ça. Bon, toutes les applications font pratiquement ça. Pour ma part, je n'ai jamais réussi à faire des rencontres sur cette application. Pourtant, j'ai déjà eu des opportunités de match et des conversations, mais je n'ai pas réussi à... Enfin, pour moi, c'est assez négatif, hein, cette application de manière générale. Le taux de ghosting est assez élevé, je trouve, sur cette application. Tu as beaucoup de matchs, mais beaucoup de femmes ne répondent pas. Pff, quelle perte de temps. Ah si, j'ai quand même fait des rencontres sur Appen. Une où je l'avais vue en ville, on avait parlé rapidement. On avait convenu d'un rendez-vous en ville, mais ça n'avait rien donné. Et ah oui, j'en ai une autre aussi qui s'est plutôt bien passée. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. En fait, j'avais discuté avec une femme sur Appen. Et bon, elle avait l'air un peu étrangère au niveau de l'accent, mais elle habitait pas loin de chez moi. Et elle était OK pour qu'on se voit et tout chez elle. Donc je me dis, ouais, pourquoi pas, hein, c'est pas tous les jours Noël. Euh, et, mais le truc, en fait, ce qui était bizarre, c'est qu'en fait, elle avait l'air d'être à fond sur la cam, sur la poudreuse, sur la drogue. Sauf que je lui ai bien dit que je ne suis pas en fait fournisseur de drogue. Donc voilà, donc en mettant de côté ça, j'avais quand même envie de la rencontrer. Donc elle finit par m'inviter chez elle et tout. Donc moi j'y vais, je prends la voiture et tout. Voilà, je vais chez elle. Je sonne à la porte et tout. Et là je me dis ouais, trop bien et tout. Je sens que je vais passer une bonne soirée. Mais en fait, pas du tout. C'est-à-dire qu'elle attendait vraiment à ce que je lui fourgue de la, comment dire, de la cam, enfin voilà quoi, de la poudreuse. Je lui ai dit que je n'en avais pas. Et en fait, elle me faisait comprendre que elle acceptait, en gros, elle acceptait de coucher avec moi si j'avais de la cam. Mais en fait, je veux dire, je suis pas fournisseur de drogue. En fait, je suis pas, tu vois. Et donc en fait, ça sert à rien. Et après, j'entendais un bébé pleurer dans la chambre. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça encore? Elle me l'avait pas dit. Donc en fait, elle devait être célibataire, mère toute seule. Voilà, elle avait pas de, elle s'occupait d'un gosse et le bébé il pleurait et tout. Ça m'a mis mal à l'aise. Et du coup, je suis reparti la queue entre les jambes, hein, si je puis dire. Ça m'a mis très très mal à l'aise, quoi. Donc voilà, donc Appen, ben merci à vous Appen de m'avoir permis de faire des magnifiques rencontres, parce que des magnifiques rencontres inoubliables en fait. Hein. Vraiment, j'étais presque traumatisé quand je suis sorti de chez elle.
Bref, Appen, je ne garde pas vraiment de bons souvenirs de cette application. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez réussi à faire des rencontres dessus. Pour ma part, moi, ça a été gros flop, hein, nul, nul de chez nul. Donc moi, je vais mettre ça dans nul. Et je dois le dire, ça c'est très très important. Sachez que Appen sont mauvais. Ce sont des mauvaises personnes. Si vous regardez cette vidéo, honte à vous. Honte à vous. Cachez-vous sous la table, dans un placard, fermez-vous à double tour parce que vous êtes malhonnête. C'est-à-dire que l'application gratuite, vous êtes limité à 10 ou 15 likes. Je crois que c'est 15 likes. Alors qu'avant, tu pouvais liker en version gratuite au moins 20 ou 25 profits ou 30. Mais là, ils ont baissé. Je le sais parce que j'ai déjà testé plusieurs fois cette application. Et là, maintenant, actuellement, en 2026, tu peux liker qu'une quinzaine de profits. Et après, ils te bloquent s'il faut payer. Tu attends le lendemain ou tu payes. Voilà, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça maintenant. C'est comme ça. Et donc, tu es obligé de payer. Et donc, tu es limité à 15 likes gratuits par jour. Et moi, des fois, enfin, j'arrive quand même à avoir des matchs dessus. Mais je ne peux pas avoir les matchs parce qu'il faut payer. Et ce qui est vicieux de la part de Appen, donc Appen, vous êtes malhonnête. Je ne vous aime pas, sachez-le. Euh, en fait, dans la version gratuite, ils ne vous montrent pas les matchs qui vous ont liké. Ça, je trouve ça tellement dégueulasse dans les applications de rencontres qui font ça. Il n'y a pas que Appen qui fait ça. Tinder le fait parfois, sauf si vous êtes un nouveau profil, il ne le fait pas. Par contre, si vous connaissez, il connaît votre profil, que vous réinscrivez, après, il ne vous montre plus en version gratuite vos matchs. Il faut que vous payiez après. Mais il y a Appen qui fait ça, et Bumble aussi s'est mis à faire ça. On parlera de Bumble juste après. Bref, Appen pour moi, c'est devenu... cette application ne devrait plus exister. Voilà, pour moi, je garde pas de bons souvenirs de cette application, rien de concret pour ma part. Donc ça va aller dans la catégorie nul. Alors peut-être qu'à Paris, ça marche bien, mais moi j'ai l'impression que le taux de ghosting est beaucoup trop élevé pour l'homme moyen. Donc pour un homme moyen, à mon avis, c'est pas très bon, Appen. Ok, j'ai un petit peu bougé ma voiture. Parlons de Bumble. Écoutez, Bumble, en fait, c'est dommage parce que c'est une bonne application. J'aime bien l'ergonomie du site. C'est assez moderne, c'est assez agréable à faire. On peut envoyer des messages vocaux, ça j'adore. C'est vraiment très très bien ça d'envoyer des messages vocaux. C'est plus facile. Après, je vous avoue que depuis que je connais ce site, hein, j'ai testé version gratuite, version payante, qui est très chère. D'ailleurs, l'abonnement le plus cher de Bumble, c'est 60 € par mois. C'est très cher. Mais je trouve que les femmes sont de bonne qualité, de très bonne qualité, que ce soit physiquement ou intellectuellement. Il y en a beaucoup qui sont diplômés, qui ont des masters. Les profils sont en général remplis, elles remplissent leurs profils. La qualité des femmes est vraiment pas mal, beaucoup plus que sur Tinder par exemple. Et j'ai trouvé le taux de ghosting assez faible, beaucoup plus faible que sur Appen ou Tinder. C'est pour ça que je vous conseillerais cette application. Maintenant, je vous avoue que pour ma part, je n'ai jamais réussi à faire de rencontre dessus. Alors je sais, c'est un peu bizarre. Pourtant, j'ai eu des bonnes conversations dessus. Je vous jure, j'ai pas eu beaucoup de ghosting. En général, quand ça match, ça match. Même si, encore une fois, le concept, c'est que la femme fait le premier pas. Sauf que 24 heures après, donc elles ont 24 heures des fois pour t'envoyer un message, mais elles ne le font pas. Du coup, le match va mourir. Donc il y en a beaucoup qui le font pas, ou alors si elles le font, elles vont juste dire salut. Donc c'est un peu nul, je sais, mais c'est un peu tristouné, mais c'est comme ça. En général, c'est encore une fois l'homme qui doit faire la plupart du boulot. C'est comme ça. Donc c'est dommage parce que voilà, bon, j'ai jamais réussi à faire de rencontre dessus. J'ai eu des conversations et vraiment, voilà, j'ai pu envoyer des messages vocaux. Alors, mis à part quelques ghostings qu'il y a eu à droite à gauche au niveau de la conversation, il y avait une fille qui s'appelait Nadège. On aurait pu se rencontrer, mais en fait, elle était que de passage dans le sud de la France. Après, elle a dû repartir sur Paris. Et moi, j'ai préféré laisser tomber cette conversation parce qu'en fait, j'aime pas les trucs, les relations longue distance. Moi, je préfère pouvoir discuter pouvoir voir la fille assez rapidement. Du coup, ça m'a un peu frustré. Et du coup, je lui ai dit, bon, on se rencontrera pas. Désolé, je suis pas patient. Moi, je suis pas patient quand même comme gars. C'est dommage, elle avait l'air plutôt sympa. Donc, même si j'ai jamais fait de rencontre en vrai, des dates et tout, à proprement parler, pour moi, c'est quand même je pense que c'est une bonne application. Après, c'est un petit peu cher et je pense que beaucoup de mecs sont sur le carreau. Vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de Bumble, si vous avez eu des résultats et tout. Je pense qu'on peut avoir des résultats dessus. Si on habite Paris, ça peut être pas mal. Après, voilà. Donc moi, en tout cas, rien de concret dessus, mais
des bonnes conversations parfois, des bons profits, des femmes de bonne qualité, la possibilité d'envoyer des messages vocaux et beh, après pour la version gratuite, c'est un peu chiant. En fait, c'est le même problème que Happn, c'est-à-dire que vous êtes limité à 15 likes, alors qu'avant tu pouvais liker plus de monde. Et en fait, si on te match, dans la version gratuite, ils font exprès de ne pas te montrer tes matchs pour que tu passes à la caisse. Donc c'est très très malhonnête. Je déteste vraiment les applications de rencontres qui font ça. C'est extrêmement malhonnête. En fait, les applications de rencontres, tout est fait pour que tu ne fasses pas de rencontres. Ils font exprès. Pour que tu ne fasses pas de rencontres ou que tu passes à la caisse. C'est très malhonnête. Mais c'est comme ça que ça marche maintenant. Donc Bumble, vous pouvez tester ça, hein, je vous conseille quand même, vous pouvez tester ça. Si vous avez des matchs, vous pouvez tester une version payante. Sinon, ben, écoutez, ben, ça rejoindra le cimetière des applications de rencontres qui ne marchent pas. Mais je pense qu'on oui, on peut faire des rencontres dessus. On peut rencontrer des personnes intéressantes. Mais pour ma part, ouais, c'est bizarre, je n'ai jamais rien eu de concret, c'est-à-dire en termes de date, surtout en termes de date. Après, j'ai quand même eu des conversations. Donc cette application, je vais quand même la mettre dans bonne application. Voilà. Même si je n'ai pas, même si j'ai jamais fait de rencontre dessus. On passe maintenant à Mythic. Alors Mythic, c'est un site qui existe quand même depuis bien avant Tinder. À l'époque, c'est un des premiers sites de rencontres en France. Ils sont toujours là, hein. Ils continuent à survivre parce qu'en fait, ils ont une réputation forcément de faire de la rencontre sérieuse en France. Donc ils capitalisent à fond sur cette image-là et ils sont toujours là, même en 2026. J'ai eu l'occasion de retester il y a 1 ou 2 semaines Mythic. Ils ont changé complètement l'interface. On dirait Tinder. C'est un clone de Tinder. Vraiment, je vous jure. Maintenant, avant, il y avait des love notes où tu pouvais envoyer des messages directement aux femmes. Je crois que ça n'existe plus. Maintenant, ils appellent ça tout simplement Super Like. En fait, c'est comme Tinder. C'est l'interface, tout est comme Tinder. Ils ont totalement pompé à 200% Tinder. Du coup, c'est bien parce que ça rend l'interface plutôt moderne et agréable à utiliser. Après, je vous avoue, personnellement, je n'ai jamais réussi à faire de rencontres sur Mythic. Et ouais, même depuis sa création, j'avais déjà testé ça bien avant Tinder, au début des années 2000 et tout. Je n'ai jamais réussi à faire des rencontres sur Mythic. C'est un truc de fou, je sais. Pourtant, je sais qu'on peut faire des rencontres dessus. Au niveau du profit des femmes, on va surtout rencontrer des femmes qui ont 35 ans ou plus, la quarantaine, la cinquantaine. Au niveau de la qualité des femmes, on va dire que c'est Madame Tout le Monde, hein, c'est pas des bimbos superficiels ou des femmes voilà, plutôt jeunes et tout. Non, on est vraiment sur une catégorie de femmes, c'est Madame Tout le Monde, c'est plutôt classique, mais ça peut être pas mal, attention, je dis pas que c'est mauvais. Il peut y avoir des femmes intéressantes, après, c'est pas trop ce que je préfère. En termes de style de femme, c'est pas trop ce que je préfère. Alors, il y a un peu de tout. Il y a aussi des chrétiennes hein, qui mettent catholiques, protestantes, il y a des musulmanes. Voilà, il y a un peu de tout. Hein. Je pense qu'on peut faire des rencontres dessus. Moi, après, ça ne m'a pas convaincu. J'ai jamais réussi à faire de rencontres dessus. J'ai déjà eu des matchs. J'ai déjà eu des conversations. On peut envoyer des messages vocaux. Ouais, je crois qu'on peut envoyer des messages vocaux, à moins qu'ils échangeaient avec une mise à jour. Bon, la version payante, ils ont augmenté aussi les prix. Avant, c'était 30 € par mois. Maintenant, on est sur du 40 € par mois. Enfin, ils augmentent tous. Hein, c'est un truc de fou. Hein. Moi, je pense que Mythic, c'est quand même à essayer. Voilà, essayez. Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous avez fait des rencontres dessus ou pas? Moi, pour ma part, je n'ai jamais réussi à faire de rencontres dessus. Mais il y a un bon potentiel. Je pense qu'on peut quand même en faire. Après, moi, je crois que c'est les femmes qui m'intéressent pas et je reçois. Là, par exemple, tu vois, en fait, ouais, voilà, pour te dire, là, je viens de tester ça il y a 2 semaines. J'ai reçu au moins une vingtaine de likes et tout, donc je paye un abonnement une semaine. Je sais plus combien c'était 20 € je crois la semaine ou je sais pas quoi. Bon, après, je me suis fait rembourser parce que tu peux te faire rembourser sur les applications Apple si c'est sous 14 jours. C'est la loi. Et en fait, je regardais tout, les 3 quarts de mes likes, c'est des femmes qui me plaisaient pas, elles étaient pas très jolies. Et elles habitaient loin aussi, ou alors elles me plaisaient pas, et à un bout d'un moment, je me respecte quand même un minimum. Donc maintenant, je me permets quand même d'être exigeant, mais là, c'est plus possible. À 95%, les femmes me plaisaient pas physiquement, et même intellectuellement, il peut y avoir quelques femmes intéressantes, mais non, vraiment, Mythique, moi, ça m'a pas convaincu après. En termes de qualité, il y a beaucoup de mères de famille qui ont des enfants, tout ça. Je pense que je ne corresponds pas à cette catégorie d'hommes. Enfin, je sais pas, moi, j'aime pas trop Mythique. Donc ça m'a rapidement gonflé, j'ai supprimé, enfin je me suis fait rembourser, j'ai supprimé
Mythique, j'arrive vraiment pas, hein. Pourtant, je suis de bonne volonté, j'essaye à chaque fois, je me réinscris, mais j'arrive pas à cette application, je sais pas. Les femmes ne me plaisent pas sur cette application. Je sais pas, elles sont trop âgées, beaucoup plus âgées que moi. Bon, j'ai 38 ans, mais ouais, la tranche d'âge, c'est au moins 35 ans, jusqu'à au moins 50 ans et tout. Mais les femmes là, ne me plaisent pas, en fait, sur cette application. Donc voilà, donc Mythique, moi, je vais mettre ça quand même dans... Écoutez, on peut quand même faire des rencontres dessus, je pense. Donc, je vais mettre ça, soit je vais mettre ça dans moyen ou dans bonne application. Donc voilà pour mon expérience sur Mythique. Moi, j'ai jamais rien eu de concret dessus. Voilà, je vous le dis. On continue avec Tinder. Alors Tinder, c'est censé être l'application numéro 1 de la rencontre en ligne dans le monde entier. Et pourtant, c'est tout simplement la pire application du monde, selon moi. C'est un truc de malade. Je crois pour moi, pour l'homme moyen, c'est mort, en fait, cette application. Je n'ai jamais vu un taux de ghosting aussi élevé sur une application de rencontre. C'est comme si les femmes étaient blasées de cette appli. Elle- c'est là où il y a le plus de femmes, le plus de monde, mais pourtant, c'est aussi l'application, je sais pas, c'est tellement dur cette application pour un homme moyen, je sais pas, moi, c'est un, chaque fois que je réessaye, les nombres de fois que j'essaie cette application, m'inscrire, désinscrire, tout ça, en payant ou pas en payant, voilà, j'ai eu tous les cas de figure. J'ai eu les cas de figure où je n'avais jamais eu de match à mes débuts. J'avais tout essayé, j'ai essayé de m'enseigner sur cette application, qu'est-ce qui marche et tout. Maintenant, j'en suis à un stade où, si je m'inscris, je peux quand même avoir des matchs. Mais le problème, c'est que le taux de ghosting est trop élevé, quoi. Putain, c'est trop élevé. Je me dis, mais c'est du gâchis, quoi. Mais à quoi ça sert de matcher si les femmes ne répondent pas? C'est tellement frustrant en tant qu'homme moyen de recevoir des... Autant ne pas recevoir de match, tu vois. Dites-moi dans les commentaires si vous avez du succès sur Tinder, mais pour moi, ce n'est pas fait pour l'homme moyen. Cette application, je pense, pour le bien de l'humanité, pour le futur de nos enfants, pour le bien-être des relations hommes et femmes, elle doit disparaître. Cette application a fait tellement de mal dans les relations hommes et femmes. D'un côté, créer de la misère sexuelle affective chez les hommes, et de l'autre côté, créer de l'hypergamie chez les femmes. Cette application doit disparaître, vraiment, et je serai aux premières loges quand cette application va disparaître, je serai au premier rang. Tu vois, c'est comme Roland Garros, quand tu payes ta place VIP en loge, là ça coûte un peu cher, mais au moins tu vois, t'es bien placé. Pour Tinder, je serai aux premières loges. Je veux que cette application doit disparaître. Peut-être que ça partait d'une bonne intention au début, les entrepreneurs, quand ils ont créé leur truc, tu vois, ils ont voulu apporter du renouveau dans la rencontre en ligne, moderniser tout ça. Peut-être que ça partait d'une bonne intention, mais maintenant c'est trop. Ça se voit que ils recherchent trop l'appât du gain, quoi. Quand tu vois que tu as des options du genre Tinder Select, où tu dois payer 500 € pour être un mec, en tant que mec VIP, et avoir notamment le privilège d'envoyer des messages directement aux femmes, sans forcément qu'elles te like, ça fait cher payer quand même, 500 € par mois quand même, faut les sortir. C'est l'appât du gain, c'est la misère. Pour un homme, c'est tellement la misère, quoi. Je pense que il faut arrêter d'utiliser Tinder, même si c'est addictif et on se fait tout le temps avoir. On se dit, tiens, allez, je vais me remettre sur Tinder, tout ça. Mais pour l'homme moyen, c'est mort. C'est mort. Mort de chez mort. Et maintenant, en tant qu'expérience, je vous le dis, j'ai eu j'ai réussi, on va dire, à gruger le système en faisant des profits. Tu vois, tu es obligé de tricher pour avoir des matchs, soit en faisant des profits sans photo, parce que moi, vous vous doutez bien que j'ai pas la gueule de l'emploi pour avoir des matchs. Donc j'essaie d'être plus malin que les autres et en faisant des astuces, j'arrive quand même à avoir des matchs, soit en faisant des profits en faisant des espèces de profits description, ou alors en mettant un mec qui me ressemble mais un peu plus mystérieux et un peu plus mannequin, on va dire. J'arrive quand même à... Je triche un peu, je sais, mais bon, tout le monde triche sur les applications, surtout les femmes, donc avec leur maquillage et tout. Donc, en tout cas, ça me permet d'avoir des matchs et tout. Mais en fait, c'est tellement écœurant parce qu'il y a trop de femmes qui ne répondent pas. Et je vous dis, depuis la création de Tinder, mais le nombre de ghosting, le nombre de matchs qui n'ont rien donné est tellement élevé. Cela dit, j'ai quand même déjà couché avec 2 femmes au total depuis la création de Tinder pour un total de je ne sais pas combien de matchs. Donc pour moi, ça ne vaut absolument pas le coup. Donc avant que je sois chrétien, j'avais couché quand même avec une femme dessus. Et encore, elle était moyenne. Oui, par contre, ce que je peux dire, c'est que quand ça marche, ça va très vite.
quelques messages, tu prends le numéro et ça peut aller très très vite chez la personne, tu couches avec et tout. Donc ça va. Quand ça marche Tinder, ça va extrêmement vite. Mais sinon, bon, j'avoue qu'en décembre, j'ai rechuté, hein. J'ai cédé au plaisir de la chair, on va dire. Et en décembre dernier, pendant les vacances, j'avais réussi ouais, à rencontrer une femme et à coucher avec elle. Mais en fait, Tinder, c'est que de la chance, en fait. C'est-à-dire que, alors déjà, si tu veux avoir des matchs et tout, déjà, il faut s'inscrire à un moment où il y a beaucoup de femmes en ligne, donc plutôt un vendredi soir. Et pour bénéficier du boost de... Parce que l'algorithme va te mettre en avant pendant les premiers jours et après, il va faire exprès de te brider. Ouais, ils sont malins hein, pour que tu payes et tout. Mais même, je vous dis, même en payant, ça sert à rien. Même en payant, ils vont vous brider quand même. C'est tellement malsain, Tinder, je vous jure. C'est les pires. Eux, c'est vraiment les pires. Ils doivent vraiment disparaître. Et du coup, c'est bien pour bénéficier, tu vois, du boost des premiers jours. Et il faut pas se le cacher, il faut avoir un coup de chance. C'est-à-dire, il faut que une femme que tu vas rencontrer, ben, elle soit là au bon moment. Moi, je vous dis, depuis que Tinder existe, j'ai couché avec 2 femmes, que ça ne vaut absolument pas le coup. L'investissement, c'est tellement trop d'efforts, trop d'énergie et même d'argent. Et encore, l'argent, encore ça va, tu peux te faire rembourser maintenant sur l'Apple Store si tu te fais rembourser sous les 14 jours, hein, c'est la loi. Du coup, ça permet de tester des versions payantes des applications et après te faire rembourser. Moi, je ne paye que si ça marche, je paye. Mais si ça marche pas, je demande remboursement, c'est comme ça. Et Tinder, en général, voilà, je paye pour tester. Si je vois que sous 2 semaines ça marche pas, je me fais rembourser. Voilà. C'est légal et tout. Et voilà, donc Tinder, faut bénéficier du boost des premiers jours et avoir un coup de chance. Mais je vous le dis honnêtement, pour un homme moyen, c'est de la grosse merde. Tinder, pour moi, Tinder doit disparaître absolument. C'est trop, ça fait trop de mal dans les relations hommes et femmes. Et même des fois, en tant qu'homme, tu remets en question ton estime de soi. C'est pas bon. En fait, les femmes ne vont sélectionner que les plus beaux mecs, les 2% de mecs très très beaux. Et, en tant que moyen, c'est trop d'efforts, trop de temps perdu passé dessus. En fait, du coup, c'est pas plaisant. Il n'y a pas de plaisir, en fait, en tant que moyen d'aller sur une application comme Tinder. En fait, c'est comme jouer à Ghost and Goblin en mode difficile avec une vie. Je veux dire, à un moment, le jeu est trop difficile. Tu ne peux pas. En tant que moyen, c'est devenu trop difficile, Tinder. C'est trop compliqué de gagner le jeu. Tu peux plus, en fait. Tu peux plus. Dites-moi dans les commentaires. Mais je sais très bien que vous allez rejoindre mon avis. Tinder, c'est trop difficile, c'est de la merde. Je fais partie, comme vous, hein, des 99% de mecs qui n'ont pas ou qui ont des matchs, mais de femmes qui répondent pas. Ou voilà. Même si j'ai couché avec 2 femmes sur cette application, je veux dire, en 15 ans, depuis que ça existe, je veux dire, le ratio est beaucoup trop ridicule. Ça vaut pas le coup. Tinder, c'est de la merde. Ça chie, putain, ça chie. C'est tellement... Je sais plus quoi dire. En fait, c'est tellement... C'est la pire application. Ça a fait beaucoup de mal. Ça fait beaucoup de mal dans les relations hommes et femmes. Beaucoup de mecs remettent en question leur estime de soi. La plupart des femmes ne se rendent pas compte. Ça fait du dégât, cette application, je vous le dis, ça fait vraiment du dégât. Il faut que ça disparaisse. De toute façon, ce qui est bien, c'est que la plupart des gens se rendent compte. Et j'avais vu un article comme quoi les gens s'inscrivent de moins en moins, enfin délaissent les applications de rencontre parce que ce soit homme ou femme, parce qu'ils en ont marre et c'est normal. Voilà, donc Tinder, faut que ça disparaisse, quoi. C'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Moi, je vais mettre ça dans nul. Je vais mettre ça quand même dans moyen. Moyen parce que ben, il faut avoir un coup de chance ou un coup de boost. Enfin, bénéficier du coup de boost des premiers jours, avoir un coup de chance, être là au bon moment, et que la femme soit là au bon moment. Mais ouais, non, voilà, quoi. C'est Tinder, ça chie, quoi. Alors, on continue avec l'application Boo. Écoutez, ce site est fait pour les personnalités un peu atypiques. Donc, si les gens qui sont un peu gamers, qui ont des troubles de la personnalité, hypersensibles, autistes, etc. En général, on va les retrouver sur cette application qui fait à la fois application de rencontre et réseau social. Donc j'ai eu l'occasion de tester cette application, j'ai même essayé la partie payante, donc je crois que c'est 7 ou 8 € la semaine. Pour ma part, ça a floppé, hein. Ça a été un peu le bide total. Dans la région où j'étais, il n'y avait pratiquement pas de profit, donc déjà problème.
il manque des profils, il n'y a pas assez de monde. Peut-être qu'à Paris, il y a plus de monde. Deuxièmement, ben, ça va être des femmes un peu particulières, donc un peu atypiques, hein. Du coup, c'est le concept du truc. Il y a quelques filles, quelques femmes jolies, mais on fait vite le tour. Et bon, moi, pour ma part, j'ai retrouvé une amie de lycée que je connaissais. Mais sinon, à part ça, ouais, ça a été le flop total, hein. J'ai pas eu vraiment de conversation. Ouais, ça a bidé fort, hein. Moi, ça n'a pas marché cette application. Donc, bout. Ouais, le concept du genre, on te décrit ta personnalité au début, parce qu'en fait, il te pose plein de questions au début pendant 10 minutes pour après décrire ta personnalité. Sauf que moi, ils m'ont classé dans un profil, parce qu'en fait, il y a plusieurs profils en fonction des réponses que tu dis. Le profil ne correspondait pas du tout à mon truc, mais bon, c'est pas grave, à ma personnalité. Mais c'est pour ma part, voilà, niveau rencontre, moi ça a été un bide total. Je sais pas si c'est votre cas à vous, vous me direz dans les commentaires, mais moi ça ne m'a pas convaincu. Je ne pense pas que ce soit une application très intéressante parce qu'il n'y a pas assez de monde. Peut-être qu'à Paris il y a plus de monde, mais en tout cas je vais mettre ça dans la partie bof du coup. Alors, l'application Lovoo. Alors, cette application existe quand même depuis très très longtemps, hein. Bien avant Tinder, elle existait déjà. Donc, je connais plutôt bien cette application, hein. Je l'avais déjà testée par le passé. Écoutez, je n'ai jamais réussi à faire une seule rencontre sur, sur cette application. Donc, je me souviens aussi, au niveau de leur concept, c'était un espèce de radar. Et tu avais des points, tu cliquais sur les points, et genre c'était à proximité, tout ça. Mais moi, cette application, ouais, non, j'ai jamais fait de rencontre dessus. Je pense qu'en 2026, ils sont has-been. J'ai même été surpris de voir qu'ils existaient encore dans ma recherche des applications de rencontres. Pour moi, ils sont has-been, hein. J'ose même pas me réinscrire et tout. Je pense que l'application est morte, hein. Il ne doit pas y avoir grand monde. Je pense que c'est finito. Vous me direz dans les commentaires de toute façon. Mais moi, pour ma part, Lovoo, en 2026, c'est inutile. C'est mort, c'est has-been, et j'ai jamais réussi à faire de rencontre dessus, tout simplement. Alors, Noulib, c'est assez surprenant parce qu'en 2026, quand on fait des recherches sur l'Apple Store pour chercher les applications, ils sont généralement classés dans les 20 premières applications les plus téléchargées. Ce que je ne comprends pas parce que c'est de la merde. Ce site, c'est de la grosse merde en fait. En fait, toutes les applications à thématique sexuelle, c'est de l'arnaque en fait. En tant qu'homme hétéro, tout ça, c'est une perte de temps et d'argent. Il ne faut pas aller sur ces sites comme ça. Je ne comprends pas pourquoi cette application Noulib est toujours bien classée dans les applications les plus téléchargées. Est-ce qu'ils ont payé quelqu'un pour être... est-ce qu'ils sont pistonnés et tout? Parce que cette application ne sert à rien. Donc comme son nom l'indique, c'est une application de rencontre libertine. Je n'ai jamais été dans ce milieu-là, mais j'ai quand même voulu tester il y a 2 ans cette application par curiosité. J'ai failli me casser la gueule. J'ai été frappé par l'ergonomie assez mauvaise du site. On ne comprend rien, c'est brouillon, il y a beaucoup de femmes inactives. Et vous savez, au niveau de la parité, c'est-à-dire qu'il y a toujours à peu près 80% d'hommes et 20% de femmes sur les sites de rencontres. Mais dans les sites à thématique sexuelle, c'est encore pire. Vous allez avoir 95% d'hommes et seulement 5% de femmes. Je veux dire, en tant qu'homme hétéro, c'est mission impossible sur des sites à thématique sexuelle. Donc, ça sert à rien. Vous allez perdre votre temps, votre argent. Tout ça, c'est de l'arnaque. Ce sont des pièges. Vous ne ferez pas de rencontre dessus. À moins d'être un ultra beau gosse. Et encore, vous allez être contacté par des couples et tout. Donc, Noulib, c'est totalement inutile. Totalement inutile. Je ne comprends pas pourquoi cette application est classée dans les 20 premières applications les plus téléchargées. C'est de l'arnaque complet. Donc, ça va aller dans application nulle. On continue avec l'application Pure. Donc le logo en fait c'est un espèce de démon sous fond violet, donc c'est assez malsain. Quand vous vous inscrivez d'ailleurs, enfin quand vous lancez l'application, vous avez un espèce de mini générique où on voit un démon avec un œil au milieu et la caméra fait un gros plan sur l'œil, puis après ça passe avec un autre démon, puis après la caméra continue à avancer en avant, tout ça. Donc déjà c'est un peu malsain, d'autant plus que moi spirituellement je suis chrétien, enfin en tout cas j'essaie de l'être, et je crois en ce genre de choses, et enfin j'ai l'impression que les développeurs de cette application ont peut-être vendu leur âme au diable,
parce que je trouve que c'est un petit peu malsain au niveau du générique et ça m'a jamais donné envie de vraiment m'inscrire sur le truc. D'autant plus qu'il faut soit utiliser ses identifiants Apple pour s'inscrire. On dirait que c'est fermé là. Identifiant Apple ou utiliser son compte Google, ce que je n'ai pas envie de faire. Du coup, je ne me suis jamais inscrit dessus. Mais après, en faisant mes recherches sur Internet, les avis sont assez négatifs. Les gens sont très très déçus. Hein. Tout est payant. Et la plupart des hommes repartent bredouilles. Donc c'est pas terrible en fait. C'est une application qui est pas terrible. Alors peut-être que ça marche dans des pays comme l'Angleterre et tout. Mais en tout cas en France, à mon avis, à part Paris, je pense que c'est... Et encore, il ne doit pas y avoir grand monde. Hein. Encore une fois, c'est une application à thématique sexuelle. Donc il ne faut pas rêver quoi. Les femmes, elles vont pas aller sur des sites comme ça pour rechercher du sexe. Donc c'est une perte de temps et la plupart des femmes ne seront pas très jolies ou seront assez moyennes. Pour moi, ça ne vaut pas le coup en fait cette application. Donc Pure, voilà, ça va aller dans la catégorie nulle. Encore une fois, si vous avez des avis sur l'application, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez fait des rencontres et tout, mais pour moi cette application c'est zéro quoi. Alors, on continue avec l'application Badoo. Écoutez, Badoo, c'est bidon quoi. Badoo bidon, ouais. Ce site il existe depuis bien avant Tinder, même vers les débuts des sites de rencontres. Et personnellement, je n'ai jamais réussi à faire des rencontres dessus. Ça, voilà, c'est dit. Deuxièmement, il faut dire ce qui est, mais la plupart, pratiquement toutes les femmes ne sont pas très jolies dessus. Je ne sais pas pourquoi elles vont dessus, quoi. Se donne tout rendez-vous dessus. Voilà, beaucoup de mères de famille avec des enfants. Beaucoup ne savent pas écrire bien. Beaucoup font de fautes d'orthographe. Alors, je ne dis pas que je suis irréprochable non plus en orthographe, mais bref, la qualité des femmes, aussi bien physiquement qu'intellectuellement, n'est pas terrible. Du coup, ça donne pas envie en fait de s'investir dans cette application. Je suis vraiment étonné qu'il soit toujours là, Badoo. Parce que déjà qu'avant Tinder, c'était pas terrible. Mais alors là, du coup, j'ai réessayé en version gratuite. Même l'ergonomie du site, j'ai pas trouvé ça terrible. Apparemment, si je comprends bien, pour envoyer des messages, il faut payer un abonnement. Et dans ces abonnements, tu as un certain nombre de crédits. Sauf que pour envoyer des messages aux femmes, il faut des crédits. Donc, je veux dire, même si tu prends l'abonnement et que tu utilises ton nombre de crédits par rapport à l'abonnement, il faudra encore acheter des crédits pour parler aux femmes. Je veux dire, non, c'est pas bon. En fait, l'application n'est pas bonne. Badoo, malheureusement, je pense qu'ils sont un peu has-been. Je pense pas que ce soit très intéressant d'utiliser cette application en 2026, que vous soyez chrétien ou pas. Moi en tout cas, franchement j'ai tenu 3-4 jours et j'ai supprimé l'application, ça m'a gavé. En fait c'est de voir en fait cette vitrine, sans déconner quoi, ça donne pas envie, ça donne pas envie. Les femmes sont pas très jolies, intellectuellement ça vole pas haut, beaucoup de mères de famille, enfin ça fait pas rêver quoi. Badoo ils font plus rêver. Donc voilà, Badoo pour moi c'est nul, c'est pas intéressant en 2026, donc c'est out. Alors Facebook rencontre, alors déjà ça va être rapide étant donné que je n'ai pas de compte Facebook et que pour utiliser cette espèce de, enfin c'est pas vraiment d'application de rencontre puisque c'est inclus dans Facebook, il faut de toute façon un compte Facebook. Donc comme je n'en ai pas, je ne connais pas cette application. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est bien ou pas. Quelque chose me dit que ça doit pas être terrible, hein, parce que j'essaie de regarder un peu des avis sur internet. Apparemment ça n'a pas l'air génial. Moi Facebook ça fait des années que j'y vais plus, hein. C'est un réseau social pour moi qui est trop... Je sais pas, moi ça me donne plus envie de faire un compte dessus. Donc moi je vais mettre Facebook rencontre dans je sais pas, tout simplement. Mais n'hésitez pas à me dire votre avis, hein, si vous avez un avis sur le sujet du coup. On continue du coup avec une application de rencontre chrétienne, donc Even, donc c'est français. Écoutez, j'ai testé cette application de rencontre chrétienne, hein. Je me dis que ça peut être sympa aussi, parce que souvent les chrétiens ont du mal à parler aux femmes dans les églises, tout ça, ce que je peux comprendre. Et même si tu abordes une femme, après le problème c'est que tu peux être catalogué.
Les gens ils vont te pointer du doigt. Ah, lui, attention, il a déjà parlé à une femme et tout, attention. Donc bon, je peux comprendre qu'il existe d'autres moyens pour essayer de parler à des femmes ou même si vous êtes une femme, de parler à des hommes. Moi, Even, je n'ai jamais fait de rencontre dessus. Après, j'aime bien l'ergonomie de l'application. C'est plutôt moderne. Donc en gros, sur la version gratuite, tu es limité à 3 profils par jour. Alors je ne sais pas si ça a changé depuis parce que j'ai supprimé mon compte depuis. Mais j'ai jamais fait de rencontre dessus. Pour moi, le véritable problème, c'est la géolocalisation. C'est-à-dire que tu ne peux pas filtrer par nombre de kilomètres. Donc déjà, du coup, tu te retrouves des fois avec des contacts de Suisse. Enfin, sur les 3 profils quotidiens par jour, tu peux avoir Belgique, Suisse. Ok, dans ma région, c'est quand qu'il y a des profils de ma région. Il ne doit pas y avoir grand monde, à mon avis, dans ma région. Donc, mais après, ouais, il y a des gens qui font des rencontres dessus et tout. Après, je pense qu'il n'y a pas trop de monde en vrai. Il n'y a pas trop de monde, mais après, ça peut être une application intéressante pour ceux qui sont vraiment motivés. Maintenant, ils ont instauré une version payante, apparemment. C'est-à-dire qu'avant, ça a toujours été par don, mais là, ils ont vraiment... Je crois maintenant, ils ont un peu forcé le côté abonnement. Du coup, ça me plaît pas trop. J'aime pas trop ce côté-là, surtout pour le milieu chrétien, ça me gêne un peu. Mais après, je comprends que certains qu'ils aient vraiment besoin de faire des rencontres et tout, qu'ils se quittent à payer et tout. Mais moi, en tout cas, ça ne me convainc plus actuellement. Mais après, c'est moi, hein, je sais pas, moi j'aimerais bien rencontrer quelqu'un dans la vraie vie. Donc, et Even, bah, du coup, c'est... Pourtant, j'ai essayé plus d'1 an sur l'application, en mode gratuit et tout, mais là, ça m'a gavé, du coup, j'ai supprimé mon compte. Je pense que ça reste quand même une bonne application correcte. Je pense que c'est à essayer. Si vous êtes chrétien, essayez cette application, ça coûte rien. Et puis après, voilà, vous voyez si ça vous plaît ou pas. On continue du coup avec Salt, une autre application de rencontre chrétienne. Pareil, plus d'1 an que j'étais inscrit en version gratuite. Les développeurs m'avaient offert un mois premium, je crois, pour tester l'application parce que j'avais répondu à un avis. Ils voulaient mon avis sur l'application. Écoutez, moi, il y a eu un moment, j'avais eu pas mal de matchs, mais après, le truc, c'est que plus le temps passe, et forcément, après, tu n'as plus trop de matchs et tout, parce que tu as fait le tour, en fait. Et du coup, moi, ça finit par me gaver un peu, cette application, mais après, c'est une application de rencontre correcte. On peut peut-être faire des rencontres, hein. Moi, j'ai eu des conversations dessus. J'ai rencontré une chrétienne dessus, qui était beaucoup plus jeune que moi, d'ailleurs, elle devait avoir 24 ou 25 ans. Mais après, ça s'est pas fait, quoi. On s'est rencontrés en ville, mais après, on n'a pas donné suite. Je pense que c'est une bonne application. Je pense que ça vaut le coup. Si vous êtes chrétien, c'est une application à essayer. Je pense qu'il doit y avoir plus de monde à Paris. Moi, je suis pas sur Paris, mais voilà, j'ai quand même pu faire au moins une rencontre dessus. Donc, bon, c'est une application qui est pas mal, mais moi, j'attends plus que ça, en fait. Moi, on en reparlera plus tard quand je ferai un résumé sur les rencontres en ligne, mais... moi, j'en ai marre en fait de tout ça. Donc voilà. Bon, pour résumer, Salt, c'est une bonne application. Ça a essayé si vous êtes chrétien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de Salt, si vous avez testé l'application et tout. Alors, on continue avec l'application de rencontre Feld. Donc, c'est une application de rencontre apparemment très progressiste, on va dire. Si t'es bicurieux, si t'es asexuel, si t'es non-binaire, il y a tous les genres possibles et inimaginables. Donc, tu peux tester éventuellement. Moi, j'ai testé. Alors, c'est marrant parce que, bon, moi, je suis hétéro. Quand j'ai voulu m'inscrire, tu vois, tu dois choisir le genre au tout début. Et j'ai l'impression d'avoir passé 5 minutes à chercher hétéro. Putain, mais c'est où hétéro? Donc là, je vois asexuel, non-binaire. Ok, je descends. J'ai l'impression que je fais ça pendant 10 minutes. Et là, je vois hétéro en dernier. Ah, c'est bon, j'y suis. Donc, je clique sur hétéro et je me lance et je teste l'application. Donc, Feld, écoutez, Feld, moi, j'ai jamais fait de rencontre dessus. Ça a été un bide total. J'étais curieux et non pas bicurieux. Ouais, il y a beaucoup de femmes étranges. De ce que j'ai vu, il y a des femmes un peu... il y a un côté un peu sexuel aussi, j'ai remarqué. Non-binaire, des femmes avec le piercing sur le nez, etc. Beaucoup de couples aussi. Bon, moi, ça m'a pas convaincu. Je suis juste tombé sur une femme qui m'avait envoyé un message et tout.
Et en fait, elle était que de passage dans le sud de la France, donc j'ai jamais pu la rencontrer parce qu'elle est repartie après sur Lyon ou je sais pas quoi. Et elle m'a dit que c'est une application qui marche, mais surtout dans les grandes villes ou en Angleterre, elle me disait. Mais moi, je pense qu'il ne doit pas y avoir grand monde sur cette application, hein. Même sur Paris, il ne doit pas y avoir grand monde. Je pense pas que cette application soit très intéressante à utiliser en 2026. Je pense pas que ce soit très intéressant, on va dire. Moi, en tout cas, je suis reparti bredouille, zéro. Bide total pour ma part. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez fait des rencontres sur Feld. L'application Fruits. Alors oui, moi je dis Fruits, les gars, hein. Moi je suis français, hein. Je sais que normalement il faudrait le dire Fruits. Donc en gros le concept, hein, bon c'est une application de rencontre, hein, c'est juste le concept qui est original. C'est-à-dire que tu choisis ton fruit en fonction du type de relation et tu vas attirer le même style de fruit. Donc dans mes souvenirs, tu as cerise, c'est le sérieux. Le raisin, c'est pour faire des rencontres sans pépin. Tu as la pastèque, Shex Friend, ouais c'est bien ça. Et la pêche, c'est le coup d'un soir. Bon, alors déjà je vous dis, la plupart des femmes ne vont pas choisir la pêche ou la pastèque. Elles vont pas assumer le Shex, tout ça, d'être là juste pour ça. La plupart vont mettre cerise ou raisin. Et pour avoir essayé ça, même quand tu mets dans les recherches, tu filtres que la pêche et la pastèque, il n'y a pas assez de femmes et elles sont pas très jolies. Donc il faut mettre cerise ou raisin. Alors, pour avoir testé plusieurs fois cette application depuis sa création, que ce soit en version gratuite ou en version payante avec les crush notes, ces espèces de messages que tu peux envoyer directement à une femme, pour moi, je suis reparti bredouille. Ça a été le bide, fiasco total. La population d'âge est assez jeune. Si vous avez plus de 30 ans, c'est pas la peine. Beaucoup de profils actifs. Beaucoup de femmes qui mettent des liens OnlyFans, tout ça, bref, des trucs, voilà. Et bon, ça m'est déjà arrivé d'avoir des conversations dessus, mais rien de concret, quoi. J'ai jamais fait de date depuis cette application. Je pense que cette application est morte et has-been. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette application avait été rachetée par Bumble Group. Et Bumble avait annoncé vouloir fermer Fruits. Bah écoutez, ah ben regardez, là je viens de le dire à l'anglaise, sans faire exprès naturellement. Et donc, les entrepreneurs français ont repris possession du coup de leur application. Donc je ne sais pas ce qu'ils vont nous faire à l'avenir. Dommage, j'aurais bien aimé qu'elle ferme cette application, ça aurait fait une en moins encore. Mais bon, tant pis, on va devoir se la coltiner encore. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez réussi à faire des rencontres dessus. Pour ma part, j'ai jamais réussi à rencontrer de femmes sur cette application. J'ai déjà eu des conversations. Peut-être une ou deux fois, j'ai failli avoir un date. Mais ça s'est pas fait. Le taux de ghosting est assez fort, je trouve, sur cette application. Beaucoup de femmes ne répondent pas ou ne répondent plus. Voilà. Honnêtement, je ne trouve pas cette application très intéressante. Vous me direz dans les commentaires. Ok, donc nous arrivons, je pense, à la dernière application citée. Donc il y en a 16 au total, je crois. Adopt, anciennement adoptamec.com. Écoutez, là aussi, j'ai quand même pas mal de choses à dire. C'est-à-dire que pour moi, Adoptamec, c'est vraiment le seul site, et maintenant application de rencontre, qui a marché pour moi de manière générale en termes de rencontres. Et j'ai couché avec beaucoup de femmes dessus. Mon body count, je vais pas dire précisément il est à combien, mais il est à 2 chiffres, ça c'est sûr. Vraiment, en fait, ma vie sexuelle a explosé depuis l'apparition de cette application. Je connais cette appli depuis sa création, c'est-à-dire depuis 2007 ou 2008 qu'il a été créé. Avant, donc, il s'appelait Adoptamec, le site était rose. Il y avait un système de points, je me rappelle, c'était rose et noir. Et en fait, toutes les femmes avant Tinder, hein, l'époque avant Tinder, en fait, elles allaient toutes là. Les étudiantes, tout ça. Et à cette époque-là, il n'y avait pas encore Tinder, il n'y avait pas beaucoup de concurrence. Il y avait Badoo, Lovoo, il y avait Mythique et du coup Adoptamec. Et en fait, la plupart des femmes, c'était pas encore la mode, les sites de rencontres, c'était pas trop assumé encore. Et Adoptamec, c'est vrai que quand ils sont arrivés, ils ont un peu apporté comment dire, un côté un peu plus fun de la séduction.
enfin de la drague en ligne. Et bah, en fait, c'est simple, c'est pratiquement toutes les femmes, quand elles voulaient tester un site de rencontre, elles allaient sur ce site. Et sur ce site, après avoir demandé de l'aide, je me souviens à un mec qui avait du succès sur les rencontres en ligne, il m'avait donné des conseils, il m'avait dit qu'il fallait que je sois très dans le second degré sur ce site, hein, parce que bon, déjà rien que le titre Adopte un mec, il fallait vraiment prendre le, le truc vraiment au second degré. On avait refait des photos. Alors à l'époque, j'avais des cheveux, hein, je me rappelle, comme les groupes de rock un peu émo, je me mettais la mèche sur le côté. Ah, c'était la bonne époque, c'était la bonne époque. Je faisais des photos, genre en train de manger mes céréales ou des trucs comme ça. J'avais une description très fun. Et vraiment, c'est énormément de femmes m'envoyaient des messages, tout ça. Donc, et j'avais des dates très facilement. Et forcément, en fait, j'étais puceau à ce moment-là. Et en fait, ce site m'a dépucelé, quoi. Ma vie sexuelle a explosé. C'est-à-dire, j'ai fait plein de rencontres. J'ai couché avec pas mal de femmes. Euh, et vraiment, pour moi, c'était vraiment, en termes de rencontres en ligne, c'était les rois, quoi. C'était vraiment les numéros un. Euh, Puis après, Tinder est arrivé en 2012-2013 et là, ben, voilà, Tinder a révolutionné le milieu de la rencontre en ligne et malheureusement, Adopt un mec a perdu la couronne et, pour la donner à Tinder. Et malheureusement, Adopt, ça s'est dégradé. Alors attendez, il y a des gens, je vais faire une petite pause, je reviens juste après. Ah, il y a des promeneuses qui sont passées juste à côté de moi. Oui, donc c'était les rois, hein, Adopt à l'époque. Tinder est arrivé. En fait, Adopt, malheureusement, s'est dégradé au fil des années. Maintenant, il ne s'appelle plus que Adopt. Ils ont changé complètement l'interface. Avant, il y avait du rose. Maintenant, c'est très sobre. C'est du noir, du blanc. Et vraiment, ces dernières années, ils ont enlevé des fonctionnalités intéressantes. C'est malheureusement devenu de moins en moins bien. Et il n'y a plus vraiment de jeunes, hein. Forcément, c'est pas un site que la génération Z a connu. Donc, il va y avoir des trentenaires, des quarantenaires, des cinquantenaires. Et j'attire énormément les femmes âgées. À chaque fois que j'y retourne, j'attire soit des femmes qui ont mon âge, donc vers les 35 ans, et je vais attirer des femmes qui ont 40 ans, 50 ans. Alors, bon, voilà, ça s'est dégradé. Alors, des fois, je suis très nostalgique parce que je repense à l'époque où j'attirais plein d'étudiantes, plein de jeunes filles et tout. Et là, forcément, c'est une catégorie de filles que je n'attire plus sur Adopt. Mais j'arrive quand même, quand je charme, quand j'envoie des charmes, j'arrive quand même à avoir encore des matchs. Et le taux de ghosting est très très bas. Donc, c'est-à-dire quand il y a match, il y a conversation. Et j'arrive quand même encore à discuter avec des femmes et tout. Et des fois, ça m'arrive d'avoir des dates, même si c'est beaucoup plus rare, beaucoup plus difficile. Là, notamment, bah, je vous avoue que j'ai eu un date il y a 3 semaines. On avait bien discuté. Alors, elle avait mon âge, hein, elle devait avoir 36 ans à peu près. J'ai discuté avec elle et ça a bien matché. On a bien conversé, tout ça. Et on a convenu d'un rendez-vous pour boire une bière et tout. Je suis resté 2 heures, on avait bien parlé. Je pense avoir fait un game plutôt correct, plutôt propre. J'ai sexué un peu la conversation. J'ai aussi été moi-même, hein. Je veux dire, maintenant en plus, je me mets à voyager, donc j'ai des sujets de conversation intéressants. Pour moi, ça s'est bien passé. Mais le truc, c'est que quand je suis rentré chez moi, je me suis dit, ouh, elle me répond plus. Qu'est-ce qui s'est passé, tout ça? Et bah, en fait, elle m'a ghosté. En fait, j'ai attendu 4 jours pour envoyer un message. Est-ce que je pourrais avoir quand même des explications? Je ne supporte pas en fait les femmes et les gens qui ghostent. Tu vois, j'aime bien avoir des explications quand même et elle m'a jamais répondu. Alors que je pensais que le rendez-vous s'était super bien passé et tout, et vraiment, je comprends pas. Et en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais mec, mais Romain, c'est en fait, c'est les rencontres en ligne, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'elle va rentrer chez elle, elle va avoir 500 messages de mecs, dont la plupart, dont certains vont être plus beaux que toi, et en fait, une femme a des opportunités tout le temps. Sur les rencontres en ligne, elles ont des opportunités, elles ont d'autres gars avec qui elles parlent. C'est très très difficile. En tant que moyen, maintenant, c'est beaucoup trop difficile. Avant, c'était super. Avant Tinder, c'était super, c'était incroyable. Mais là, faut avouer, faut se dire les choses, c'est mort, quoi. Pour l'homme moyen, c'est mort, les rencontres en ligne. Et moi, j'ai très vite compris. Voilà, elle a discuté avec d'autres gars, peut-être des mecs plus beaux que moi, ou alors elle a été déçue. Le contraste entre moi qui a parlé avec elle sur le site de rencontre et la réalité, elle a peut-être été déçue sur un truc, ou elle m'a trouvé moins beau que sur les photos. Et voilà, et elle discute avec 50 gars encore, et c'est comme ça, quoi. Il faut l'accepter, c'est le marché de la rencontre en ligne. C'est comme ça, et c'est sûr, c'est chiant, mais en fait, voilà, pour l'homme moyen, je pense qu'il faut définitivement arrêter les applications de rencontre en ligne, parce que c'est devenu mort. L'âge d'or est passé. L'âge d'or est passé.
Et des fois, par nostalgie, je repense à l'époque d'Adopt. Je veux dire, enfin, les rencontres que j'ai fait, j'ai eu des relations sérieuses, j'ai eu des sex friends, j'ai eu des bons trucs, mais là, c'est mort, en fait, c'est fini. C'est fini, en fait. Elles ont trop de choix. Elles ont trop de choix. Il y a trop de mecs, il y a trop de choix. Pour X raisons, elle va te mettre de côté. C'est comme ça, il faut l'accepter. Et peut-être que j'ai encore du mal à l'accepter, mais je dois l'accepter, cela ne sert à rien. Et cela vous concerne aussi, puisque vous regardez cette vidéo, vous êtes en train de m'écouter. Et c'est fini. Et là, vous allez peut-être me dire, certains, mais alors, à une minute, il y a un truc que je ne comprends pas. T'es pas censé être chrétien. Comment ça se fait que tu utilises des rencontres en ligne, tout ça? Ben écoutez, moi, en tout cas, ok, je suis chrétien. Je ne suis pas parfait. Moi, je ne vais pas faire l'hypocrite. Je ne vais pas vous dire que je suis parfait. Moi, j'ai envie d'avoir une copine. Mais la tentation, elle est là. Moi, je suis célibataire. J'aimerais bien avoir une copine. Donc, forcément, le plaisir de la chair, la tentation, elle est là. Voilà, quand je vois une belle femme, j'ai envie de coucher avec elle, je vais pas le cacher. Je suis honnête avec moi-même et moi, la vie, elle me fait pas de cadeaux, hein, c'est comme ça et même dans le milieu chrétien, je veux dire, à un moment donné, attendez, je suis en train de voir une voiture. Je sais pas si sa tête, on aurait dit que c'était quelqu'un que je connaissais. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que en fait, dans le milieu chrétien, je connais trop de déceptions, je vous jure. Je suis tellement déçu. Et à chaque fois qu'une chrétienne m'intéresse, je n'arrive pas à la voir. C'est comme si on m'empêchait d'être... Ah, ça m'énerve. En fait, j'ai l'impression que j'ai pas le droit d'être heureux. Moi, j'ai pas le droit d'être heureux. En fait, là, récemment, tu vois, il y avait un groupe de jeunes chrétiens. Et je me suis dit, ça peut être intéressant d'en faire partie et tout. Et quand j'ai contacté la personne, l'organisatrice, enfin la chef du groupe, elle me dit que... Enfin, elle me l'a pas dit directement, mais elle a sous-entendu que j'étais trop âgé. Parce que la moyenne d'âge, je crois que c'était aux alentours de 20-25 ans. Elle me l'a pas dit clairement, mais en gros, je suis trop âgé, quoi. Et du coup, ça m'a fait mal intérieurement parce que j'ai 38 ans. Et je sais que je m'entends très bien avec les jeunes. Et je sais que si je veux, si je me mets un coup de pied au derrière, je peux draguer... Enfin, je peux séduire des jeunes femmes qui ont 20-25 ans si je le veux. Pas sur les applications de rencontre parce que c'est mort. Mais dans la réalité, si je me fais violence, je sais que je peux y arriver. Et du coup, ça me fait mal de me dire que j'ai pas le droit de faire partie d'un groupe chrétien jeune. Et en fait, on va dire qu'il y a une chrétienne qui me plaisait, même si je l'ai vue qu'une fois. Et du coup, ça me fait mal parce que je me dis que j'ai pas l'opportunité de lui parler. Et je vous jure, en fait, je suis tellement blasé que... En fait, il n'y a que deux possibilités pour ma part, je vous le dis honnêtement. C'est soit je bascule du côté obscur de la force et dès que j'ai mon appartement, je me remets vraiment à aborder les femmes dans la vraie vie. Et je succombe au plaisir de la luxure jusqu'à la fin de ma vie, en sachant pertinemment que je brûlerai en enfer. J'en ai parfaitement conscience. Ou alors, je rencontre ma petite chrétienne de poche et je fais ma vie avec. Et si enfin le Seigneur décide de me laisser l'opportunité, puisqu'apparemment, chaque fois, quand une chrétienne m'intéresse, je n'ai pas le droit apparemment de la possibilité de lui parler. Chaque fois, toutes les voies sont bloquées. Et du coup, je fais ma vie avec elle et je laisse tout tomber. Et puis voilà, je sais que je peux rendre une femme heureuse en relation sérieuse. Et du coup, je reste dans le côté clair de la force. Hein. Je fais comme Luke Skywalker et je reste dans le bon côté de la force. Voilà. De toute façon, ça va être soit l'un, soit l'autre. Je vous le dis honnêtement, là, mon talon d'Achille, c'est vraiment le côté sentimental et amoureux. C'est ça, en fait. C'est l'argent, tout ça, je m'en fiche, mais complètement. Donc, vraiment, voilà, je sais pas comment ça va se passer, mais je suis partagé du coup entre ces deux voies. Je suis un carrefour, je suis un crossroad, comme la fameuse musique de blues. Là, je suis un carrefour. Ça raconte l'histoire d'un mec, justement, un guitariste qui vend son âme au diable. Au crossroad, ben là, là, je suis un peu, je suis pas loin du crossroad parce que dès que j'ai mon appartement, je vous dis, si je trouve pas ma petite chrétienne de poche, voilà. Moi, apparemment, j'ai pas le droit en fait d'être en. En fait, ça m'énerve quoi. J'ai que des mauvais trucs dans ma vie quoi. Enfin, bref, je vais pas vous saouler avec ça, je suis désolé. Mais au moins, j'essaie d'être vrai avec vous, d'être honnête et authentique. Hein. Moi, je vous vends pas du rêve et tout. Je vous dis que je suis pas un hypocrite. Je suis pas parfait. Hein. J'essaie d'être chrétien, j'essaie de l'être, mais c'est dur. En fait, c'est dur de suivre Jésus-Christ. Hein. Je vous le dis honnêtement. Je pensais pas que ça allait être aussi compliqué. Je m'attendais à des combats, mais là, vraiment, j'ai que des merdes. Ces dernières années, j'arrive pas à m'en sortir.
Bref, on va revenir au sujet, mais ça concerne ma vie du coup, mais on verra comment ça va se passer. Mais pour résumer, donc conclusion aussi pour vous, en tant que moyen, je vous le dis honnêtement, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Alors déjà, quelle est la meilleure application de rencontre en 2026 pour vous, en tant qu'homme moyen? Moi, j'ai envie de vous dire qu'il n'y en a pas vraiment. C'est soit vous installez une application de rencontre de niche, c'est-à-dire que si vous êtes chrétien, vous allez tester une application de rencontre chrétienne. Si vous êtes musulman, une application de rencontre musulman. Si vous aimez le cinéma, vous allez prendre une application de rencontre ou une application basée sur le cinéma. Bref, des trucs de niche. Sinon, la deuxième solution, c'est la vraie vie. Voilà, parce que tout ce qui est généraliste, comme Tinder, Happn, Bumble, c'est de la merde. Il faut dire ce qui est, c'est mort. En 2026, pour l'homme moyen, c'est mort. Voilà, c'est mort. Donc, il faudra revenir à... Je pense qu'il faut revenir à l'essentiel. Il faut revenir à la vraie vie. Même si c'est dur, il faut parler aux femmes dans la vraie vie. Voilà, même si c'est dur, c'est le seul moyen. C'est le seul moyen parce que c'est trop difficile. C'est devenu trop difficile. Et, il faut prendre son courage à deux mains. Je sais que c'est pas facile. Même moi, je vous le dis, hein, ça fait peur de parler aux femmes, bien sûr, qu'on ne connaît pas et tout. Ça demande un certain courage. Mais c'est le seul moyen. Voilà. Parce qu'il y a trop de mecs et elles ont trop le choix. Et voilà, il ne reste que la vraie vie. Donc, et moi, c'est ce que je pense que je vais faire ça. Chrétienne ou pas chrétienne, ça va être la vraie vie. Donc, si une femme me plaît, je tente ma chance, je lui parle, je me prends un râteau, tant pis, parce que oui, c'est difficile, mais ça demande un certain courage. Mais il vaut mieux tenter quelque chose que d'attendre bêtement sur les applications de rencontres qui ne marchent pas. Donc, voilà ce que je peux vous conseiller, vous dire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, quelles sont les applications de rencontres qui ont marché pour vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi de manière générale? Voilà, donc comme vous voyez, il n'y a pas de lien d'affiliation pour des sites de merde comme Bicoquin. On ne parle que de sites ou d'applications connues qui ont fait leurs preuves, qui permettent normalement, en tout cas pour une certaine catégorie de personnes très spécifiques, c'est sûr, mais pour la plupart des gens, c'est plus compliqué, mais en tout cas pour faire des rencontres, tout ça. Et je pense que je vous ai cité toutes les applications de rencontres les plus connues en France, qui ont fait leurs preuves, qui ont leur réputation. Et puis, c'est mort en fait. Les applications de rencontres, pour moi, c'est mort. Sauf si vous faites partie d'une minorité, vous êtes un mec très très beau. Et même là, je me dis, est-ce que c'est vraiment plaisant? Parce que je pense qu'un mec beau gosse, il va quand même avoir des matchs qui vont pas répondre. Ou alors, je suis sûr qu'en fait, même un mec beau gosse, en termes de niveau de femme, je pense pas qu'il arrivera à rencontrer les plus belles femmes. Il n'arrivera pas à rencontrer des 9 ou des 10 sur 10. Parce elles reçoivent 5000 messages par jour et tout, donc c'est mort. Et par contre, il n'y a que dans la vraie vie qu'on peut discuter ou avoir notre chance avec des femmes comme ça, même en tant qu'homme moyen. Moi, j'ai vu combien d'hommes moyens j'ai vu avec des superbes femmes à leur côté. Je ne pense pas que ces mecs-là ont chopé leurs copines sur Tinder. Ils sont allés leur parler dans la vraie vie. Donc en fait, pour résumer les gars, c'est la vraie vie. Voilà, je sais que ça va être difficile, pour moi aussi, mais il ne reste plus que ça. Voilà, écoutez, c'était ma petite... Enfin non, ça va être une vidéo d'1 heure à mon avis. 1 heure et demie. Mais je suis content de parler franchement, de faire des vidéos comme ça aussi de temps en temps. C'est plutôt pas mal. Il y a une voiture qui m'a... Ah non, non, ça va, il est juste passé. Ouais, j'ai trop soif, il va falloir que je bois de l'eau. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Encore une fois, moi j'ai envie de faire des vidéos témoignages chrétiens, mais comme ce n'est pas trop le cas en ce moment, il faut bien alimenter la chaîne YouTube avec des vidéos comme ça, comme celle que je suis en train de faire. Sachez que si vous aimez les voyages, là en ce moment, moi, je suis parti pour faire des voyages. Sachez que sur ma page Instagram Portrait Chrétien, je ferai des stories, du coup je ferai ça après avec des playlists sur des voyages que j'ai fait. Donc là j'ai fait la Croatie il y a 3 semaines, du coup j'ai fait des playlists, des photos et vidéos sur la Croatie. Là normalement mon prochain voyage ça serait peut-être l'Italie si tout va bien avec mon cousin. Donc je ferai pareil, voilà, sur Instagram, je mettrai des photos. Donc si vous aimez les voyages, vous pouvez aussi vous abonner sur ma page Instagram. Instagram aussi, j'ai du mal à avoir des abonnés, je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas. Pourtant, il y a des gens qui regardent, mais j'arrive pas à avoir du succès sur Instagram. J'arrive pas, c'est trop difficile Instagram, je trouve. Mais du coup, j'ai décidé de prendre le réseau social plus à la légère.
Et tout ce qui est voyage, ça sera sur Instagram et sur YouTube. J'aimerais bien faire les vidéos longues, voilà, tout ce qui est vidéo longue, chrétien ou pas. Et je tenais à dire, si vous êtes chrétien et que vous regardez cette vidéo, ben, bon, peut-être que vous allez me juger ou pas, mais moi, au moins, je suis honnête. Parce que moi, je vous dis, des déceptions dans le milieu chrétien, j'en ai connu, hein. Des mecs avec leur fausse sympathie, des hypocrites, on m'a trahi. J'ai malheureusement connu beaucoup de déceptions. Et même là, je vous dis, je voulais entrer dans ce club de jeunes. Je voulais rentrer dans ce club de jeunes. Et le fait de sous-entendre que je serais un peu trop âgé pour ça, vraiment, ça me fait mal, en fait. Et c'est vrai que bientôt, je vais avoir 40 ans et je me dis que... Enfin, bref. Je suis à un carrefour de ma vie, en fait. Mais je nous souhaite à tous de réussir dans notre vie. Que ce soit moi ou vous qui regardez cette vidéo. Je nous souhaite à tous de réussir notre vie, peu importe ce que nous voulons, que ce soit en amour ou en projet professionnel, argent, tout ça. Je nous souhaite à tous de réussir. Voilà, écoutez, c'est sur ces mots-là que je vais terminer cette vidéo. Merci à vous de m'avoir écouté, regardé. Et moi, je vous dis à bientôt.